Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance d'avril 2023 pour le signe du Sagittaire. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne. C'est très important, si jamais ça résonne, il y a une extension, donc vous avez la possibilité d'y accéder soit par les abonnements YouTube, soit en passant directement par le site. Vous avez les deux vidéos dans la boîte de description, juste sous la vidéo. Enfin les deux liens juste sous la vidéo. Voilà, donc Sagittaire, vous aviez le mois dernier l'énergie de la tour. Voilà, et puis donc on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois d'avril. Ok. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le jugement, bien. Et la roue de fortune, bon, ok, une belle, beau changement là. On a un truc qui bouge, un truc qui change. Alors ça peut être intérieur, ça peut être extérieur. Il y a une prise de conscience en tout cas. Le jugement, c'est l'énergie de l'épiphanie, donc vraiment la compréhension, l'intégration. Ça passe par le corps et puis on ouvre les yeux sur quelque chose. La roue de fortune vient nous parler d'une très belle amélioration, d'accord, vraiment d'un changement très positif. Alors voilà, le côté positif, sur le moment, on peut avoir du mal à le voir tel quel, d'accord. Il faut laisser un petit peu de temps pour avoir le recul nécessaire sur ce qu'on vit ou sur ce qu'on a vécu. Mais c'est très très positif. Voilà. On a ici quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir un événement particulier qui pourrait se présenter dans votre vie, qui on dit au début, pourrait être... Il y a une notion d'être dérangé, mal à l'aise, ou... enfin voilà, c'est pas forcément facile à intégrer comme énergie, le jugement. Mais on vous dit, voilà, sachez prendre du recul sur ce que vous vivez sur le moment parce que forcément vous manquez de perspective, c'est en train de se passer. Donc forcément vous n'avez aucun retour, vous n'avez aucun recul. Donc ne vous noyez pas dans les sensations du moment présent parce que en vérité ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre est très très positif pour la suite en fait. Le jugement et la roue viennent nous dire qu'il y a une suite. On s'approche de la fin, d'un cycle, et donc le prochain, c'est-à-dire les conséquences de cette chose-là, de cette période-là, seront positives, en tout cas positives pour vous. Le jugement peut nous parler d'une libération aussi, donc ça peut être ça, le truc un petit peu difficile, parce qu'en fait on me montre pour certains d'entre vous que ça va passer par votre corps. Okay, et du coup, ça fait très écho à la tour qu'on avait le mois dernier pour vous, parce que la tour, c'est vraiment la foudre qui frappe. Donc la foudre, elle passe par votre corps, vraiment, et du coup, ça a une incidence sur vous en tant qu'être humain, dans votre chair, dans votre matière. Et là, on me montre avec ce jugement qu'il pourrait y avoir, en fait, on me montre des gens qui tremblent. Des os qui tremblent, une espèce de fébrilité comme ça au niveau du corps. Donc il pourrait y avoir pour certains des libérations en fait émotionnelles assez intenses que sur le moment vous pourriez mal vivre ou que vous pourriez avoir du mal à comprendre ou vous comprenez pas d'où ça sort, vous comprenez pas pourquoi vous devez encore vivre ça, etc., etc., etc. Donc on vous dit, si vous vivez ça sur ce mois d'avril, ayez la présence d'esprit, parce que quand on est en plein dedans, c'est compliqué. Essayez de mettre de la conscience sur ce que vous vivez vraiment, en revenant à ce que c'est-à-dire c'est un mauvais moment à passer. Aujourd'hui, là, maintenant, je suis en plein dedans. Donc voilà, j'ai le nez collé dedans, je ne peux pas prendre de recul, je n'ai pas de retour, je ne peux rien faire d'autre que de me concentrer sur mon corps, sur ce que je vis et attendre que ça passe. Que ce soit de l'émotionnel, que ce soit de la compréhension, de la révélation, un événement dans la matière. On vous dit ne prenez pas de décision sur le moment, ne dites pas des choses que vous pourriez regretter, acceptez d'être traversé, parce que j'ai vraiment ça, cette énergie de quelque chose qui vous traverse, parce que c'est très très positif pour la suite, même si sur le moment vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, ou pourquoi, ou comment, mais où est donc Ornicard, enfin voilà, tout ce registre-là. Mais c'est une préparation pour ce qui est à venir. Ok.
Donc laissez faire, hein. C'est ce qu'on vous dit ici, laissez faire le processus. Ok, alors on va aller voir ça. Donc on va commencer par le tirage au niveau des activités, toute activité confondue. C'est vous qui savez de quoi on parle. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on a le valet de bâton, la reine de bâton, le 7 de coupe et l'as d'épée. Ouais, moi là j'entends directement, je sais plus qui je suis, quoi. Je suis une reine ou je suis un page. Il y a une absence de maîtrise ici, enfin en apparence, hein. En apparence, hein, parce que l'as d'épée vient bien nous dire que bon, on est soumis aux événements, c'est sûr. Mais on est quand même bien présent à soi. Hein, donc, mais j'ai cette perception que on va plus trop savoir où on habite. Hein, à un moment donné, on pourrait douter de soi, de ses compétences, de ses capacités. Voilà, c'est assez voilà, déstabilisant. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est assez déstabilisant ce que j'ai devant les yeux. Vous pourriez aussi vous retrouver le cul entre deux chaises, c'est-à-dire coincé entre deux personnes que vous aimez bien ou que vous aimez beaucoup, et du coup, vous allez peut-être devoir choisir un camp ou prendre un parti, et du coup, je ne sais plus où j'habite, quoi. Qu'est-ce que je fais, qui a tort, qui a raison. J'ai une dualité assez présente ici. Il pourrait y avoir un conflit en fait avec une autre personne. Moi j'ai cette perception que c'est quelqu'un que vous aimez bien, hein, ou en tout cas il y a un affect. Vous avez de la tendresse pour cette personne ou de l'intérêt d'une façon ou d'une autre, et du coup c'est challengeant. Ce côté, soit on n'arrive pas à s'entendre, on n'est pas d'accord, ou ça me déstabilise, je sais pas quoi faire, je sais plus où j'habite, quoi. Ça c'est un petit peu ça. Et avec ce 7 de coupe, il y a cette dimension de je sais pas ce que je dois faire, je sais pas quelle décision prendre, je sais pas dans quelle direction je dois aller. Cet as d'épée vient bien nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, il y a quelque chose à faire ou une décision à prendre, mais voilà, c'est compliqué. Le cœur balance ici, j'ai l'impression. On sait pas trop quoi faire. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, 8 d'épée, roi de coupe et 2 de bâton. Donc on a bien ici cette dualité très forte et très liée au cœur. Hein. Très liée au cœur. Donc si c'est pas des personnes, ça peut être 2 envies, 2 projets, 2 situations. Enfin voilà, il y a deux. Moi j'ai deux trucs. Alors je dirais pas que c'est un sentiment de déchirement, c'est pas aussi fort que ça. Mais moi je me sens ici un peu par rapport à ça perdu. Voilà, il y a ce sentiment-là avec ce 8 d'épée qu'on a là, le sentiment d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire, quelle décision est la bonne, et ça pourrait créer, plus que du stress hein, pour certains, ça pourrait créer de l'angoisse. Je le sens vraiment au niveau du chakra du cœur, on l'a avec ce roi de coupe, au niveau émotionnel, ça ne va pas être simple. Et on pourrait avoir de l'angoisse, pour certains de la panique presque, hein, je le sens, ça monte, mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Qu'est-ce que je fais, où je vais, oui, non, droite, gauche, enfin voilà, c'est très compliqué. Marie-Joséphine, Pierre-André, qui, quoi, comment, enfin voilà, ça c'est complexe. Et le côté où j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans le corps, et ben ça peut venir hein, de certains, vous pourriez avoir des crises d'angoisse ou des montées de panique comme ça, ou avoir le cœur qui serre. Je ne sais pas si je vous ai pas déjà dit ça le mois dernier, au niveau cardiaque ou respiratoire. Attention à ça, hein, attention à ça. On a le roi d'épée, ouais, le 2 de coupe
Ok, et le 6 d'épée. Bon, la réponse pour vous, c'est... vous pourriez être pris à partie. Vous pourriez être pris à partie aussi dans une certaine mesure. C'est-à-dire que ce qu'on a ici avec ce roi d'épée, on vient vous dire avec ce roi d'épée et ce 2 de coupe, de vous faire aider, de vous faire accompagner s'il y a besoin. Vraiment, hein, de vous délester. Voilà, de vous délester parce que n'essayez pas de faire les choses tout seul. Alors le roi d'épée, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un mec qui sait de quoi il parle. C'est le mec en costume 3 pièces avec sa cravate, c'est l'expert. Hein. C'est le notaire, c'est l'avocat, c'est le conseiller bancaire, c'est le mec qui a divorcé 4 fois, c'est voilà, c'est lui ou elle, celui ou celle qui sait de quoi il parle. Donc ne restez pas tout seul face à cette situation-là, allégez-vous, apaisez-vous. Si vous êtes complètement paumé, faites-vous aider. C'est vraiment le message que j'ai ici. Hein. Ce qu'on vous dit aussi avec le 2 de coupe, c'est que cette aide est disponible. Si vous la demandez, on va vous l'envoyer. Donc je sais pas, je vais prendre un exemple tout con, mais vous avez besoin d'un expert comptable en urgence pour X raisons, demandez à ce qu'on vous envoie le bon, cherchez des experts comptables et voyez vers lequel votre cœur balance. Hein. C'est votre cœur qui va vous orienter vers le bon. Moi, ce que j'ai avec ce 6 d'épée, c'est un sentiment d'urgence presque. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez vraiment, il y a cette notion de se retrouver pieds et poings liés, le cul entre deux chaises, ne faites pas tout seul. D'accord ? C'est intéressant parce que c'est un message qu'on a eu très fort pour les cancers aussi, je crois. Donc si vous avez des placements en cancer, n'hésitez pas à aller voir. Cette notion de... Et je crois qu'on avait ces 2 cartes-là d'ailleurs pour ce signe-là aussi. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Les ressources sont là, les personnes sont là, les aides sont là. N'hésitez pas à impliquer un arbitre, une personne qui soit neutre. Ok. Pour vous alléger, pour vous, parce que moi j'ai des gens là, le mot que j'ai c'est guépier quoi, le guépier, le guet-apens. Donc voilà, restez, si vous avez la possibilité de ne pas vous embarquer, de rester neutre ou de vous faire accompagner par quelqu'un, une tierce personne, quelqu'un de neutre ou quelqu'un qui sait, hein, avec la dimension de l'expert, faites-le. Ne laissez pas l'angoisse, la peur, vous faire croire qu'il faut tout faire tout seul ou qu'il n'y a personne qui peut vous aider, etc. etc. Le roi de coupe vient nous dire que vous avez besoin d'aide. Hein. Donc, et l'aide est disponible, c'est ce qu'on a ici. Donc n'hésitez pas à aller chercher quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce qu'on n'est pas tous, si je reprends l'exemple, on n'est pas tous comptables. Hein. Voilà, on n'est pas tous... on a le droit de ne pas savoir. Voilà, on a le droit de ne pas savoir quelle est la bonne chose, quelle est la bonne solution, quel est voilà, c'est ça. Pour certaines personnes, c'est pas vous qui allez vivre ça, c'est quelqu'un qui vit ça, qui va venir à vous. Ça peut, hein. Ça peut tout à fait. Donc, voilà. En tout cas, il y a du stress, il y a de l'angoisse, et pour certains, il y a de la panique ici. Hein. C'est ça, ce sentiment, ça peut passer par le corps. Hein. Donc, il y a un message aussi, si c'est pas vous, c'est une personne qui vient à vous, on vous dit, pour certains d'entre vous, soyez présents, quoi. C'est-à-dire, vous savez, on me montre quelqu'un qui est, du coup, dans cette énergie d'expert, c'est-à-dire qui sait de quoi il parle, et qui, du coup, il y a certains sujets pour vous qui pourraient vous apparaître comme bénins, comme faciles, enfin voilà, et du coup, quelqu'un qui viendrait vous questionner sur ces sujets-là, ne considérez pas cette personne comme stupide, par exemple, ou des choses comme ça. Hein. Soyez à l'écoute. Si c'est vous qu'on vient solliciter, soyez à l'écoute, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir besoin de votre aide, vraiment. Voilà. Donc il y a ça. Ok, quel message on vous donne par rapport à ça, s'il vous plaît? On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc je vous disais, si vous cherchez de l'aide, demandez de l'aide et allez chercher vous-même dans une liste ou n'importe quoi et voyez vers où votre cœur, hein, fermez les yeux un moment, donc faire appel à votre clairvoyance, vers où votre cœur vous amène, vous attire.
très important. Voilà pour ce tirage-là. Ok. Alors, on va voir au niveau relationnel, tout relationnel confondu. Ce qu'on a pour vous, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'empereur et le 8 de bâton. Le valet de bâton et la tempérance. C'est peut-être vous, hein, vraiment, qu'on va venir solliciter pour avoir de l'aide. Hein. C'est possible. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je peux avoir une relation parent-enfant aussi, c'est possible, ou vous êtes en relation avec quelqu'un. Je pense que cet empereur, c'est vous, pour la majorité des gens. Il y a quelqu'un de moins... Moi, j'ai quelqu'un de plus jeune, ou de moins mature, ou de moins expérimenté sur un sujet particulier, qui, pour moi, va venir vous demander de l'aide. Alors, ça peut être inversé. Hein. Je pense que, du coup, c'est lié à ce qu'on a vu juste avant. J'ai une notion de rush, une notion d'urgence, donc c'est peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de votre aide là tout de suite maintenant, quoi. Il va peut-être falloir vous rendre disponible du coup. J'ai un petit peu ça. C'est-à-dire que le message que j'ai vraiment pour certains d'entre vous, c'est faites attention à cette personne-là, à ce qui va se passer, parce que c'est important pour la suite. C'est important pour la suite ce qui se passe ici, que ce soit pour vous ou pour cette autre personne en fait. Il y a quelqu'un qui va avoir besoin de vous. Moi, je le perçois comme ça. Mais là, tout de suite, maintenant, quoi. Hein, voilà, si vous travaillez, ça peut être un client qui vous appelle en panique. Est-ce qu'on peut pas avoir rendez-vous demain? Parce que voilà. Donc, et le message que j'ai pour vous, c'est de vous rendre disponible. Vraiment. Alors peut-être de tempérer la situation malgré tout, hein, d'aider peut-être d'ailleurs à... En fait, on me dit vous allez avoir la possibilité d'aider quelqu'un à redescendre dans les étages de la panique ou de l'angoisse. Si les rôles sont inversés, on vous invite à ne pas hésiter à demander de l'aide. Hein. Donc sachez vraiment où vous vous situez ici, parce que, voilà, qui est qui, moi je pense que ça c'est vous, et je pense que c'est vous qu'on vient voir pour de l'aide. Soyez présents, soyez à l'écoute, soyez disponibles, parce qu'en face de vous, on en a besoin, j'ai l'impression. Ne prenez pas l'urgence pour quelqu'un, c'est-à-dire que vous pourriez vous sentir pressé par l'autre ou un petit peu voilà, squeezé par l'autre. Vous pourriez du coup mal interpréter, avoir l'impression que, vous savez, j'entends, il manque pas de toupet quoi, ou quel culot, mais pas du tout, c'est juste que l'autre en face il est en panique et il maîtrise rien du tout. Donc la façon dont vous allez réagir à ça, hein, quelle phase de l'empereur vous allez décider d'être, va tout changer dans cette situation-là, pour cette personne-là. Donc soyez très conscient de comment vous répondez en fait. On a les amoureux, le 2 d'épée, le 5 de denier. Le choix vous appartient ici. La façon dont vous allez vous comporter, et j'entends ça, hein, la façon dont vous allez vous comporter vous appartient. Et c'est ça qui va définir la suite en fait. Le chariot, la roue de fortune. On retrouve la roue de fortune. Le 4 de bâton. Bon. La façon dont vous allez vous comporter va déterminer la suite en fait. Voilà, déterminer la suite. D'une façon ou d'une autre, c'est très positif, hein, c'est ce qu'on a ici. Alors, pour certains, vous pourriez être sollicité pour un truc de dernière minute, en fait, pour un projet comme ça, qui va vous demander quand même de fournir, soit d'être bien disposé, soit de fournir quelques efforts. Hein, ok, hein, ça pourrait être, vous savez, on vient vous voir le vendredi à 16h pour un truc qui aurait dû être fait il y a 15 jours, enfin, ce genre de conneries-là, mais...
avec cette dimension que c'est important en fait, que vous allez presque littéralement sauver la vie à quelqu'un, ou en tout cas c'est l'impression que c'est le sentiment qu'aura cette personne en face. Probablement quelqu'un qui aura beaucoup de gratitude à votre égard en fait. C'est pour ça qu'on vous dit votre décision, votre perception fera tout dans cette situation. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit arrivé, je pense que c'est quelque chose qui va être là, sur ce mois d'avril. Il y a peut-être même quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir pour ça, hein, pour régler un problème, ou moi j'ai quelqu'un qui est dépassé en fait, soit qui est dépassé par les événements, soit qui est dépassé par un dossier, dépassé par je sais pas trop quoi, qui va venir jusqu'à vous, potentiellement pour certains, certaines, qui va faire un déplacement jusqu'à vous, pour améliorer cette situation en fait. Hein. Le jugement et la roue de fortune, j'ai aussi un petit peu une notion de deadline, hein, quand même. Hein. Avec le jugement, c'est l'avant-dernière carte, donc on n'a plus beaucoup de temps avant de boucler ou avant de finir quelque chose. Et donc, d'où cette espèce de mouvement de panique en fait. Et le 4 de bâton qui représente aussi un petit peu la ligne d'arrivée, peut nous parler aussi de cette deadline, hein, de quelque chose qui est à finir, qui est à boucler, vraiment au tout dernier moment, on n'a pas de temps à perdre, etc. etc., etc. Et on vient à vous parce que d'une façon ou d'une autre, vous savez de quoi ça parle, ou vous savez ce que vous faites, ou vous êtes reconnu là-dedans d'une façon ou d'une autre, j'en sais trop rien. C'est vous qu'on vient voir, c'est vous qu'on vient chercher, je pense. Voilà. Et il y a quelqu'un qui est dépassé. Hein. Et donc, la façon dont vous allez accueillir cette personne va tout changer. Soit vous serez disponible, soit vous ne le serez pas. Mais bon, le chariot, la roue de fortune et le 4 de bâton me disent que ça se finit très bien, quoi. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci, ça se finit bien, haut la main... sans doute beaucoup plus facilement que ce que vous pensiez ou que ce que l'autre personne en face croyait. On arrive à une entente, on arrive à un accord, ça se passe bien, tout le monde est content. Voilà. Donc, très bien. Et pour vous, on a la compassion. Et oui, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc faites preuve de compassion en vous faisant aider si c'est vous qui êtes là-dedans. Faites preuve de compassion envers l'autre si c'est quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide. Mais parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va sortir de ça, je pense. Il y a autre chose derrière, hein, c'est clair. Donc voilà. Vous avez la possibilité sur ce mois-ci de faire, on me dit, une sacrée BA. Une sacrée BA, donc allez-y. On vous le revaudra bien, vous inquiétez pas. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? S'il vous plaît. Voilà. Sentimental pour les Sagittaires. J'entends vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Alors, le diable et le 9 de pentacle. Le fou et le 2 de pentacle. Ok, bon. Là, on est dans un autre registre quand même. Hein, je pense. Est-ce que je suis bien tout seul? Est-ce que je suis bien où je suis? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? C'est pas simple ici. On ne sait pas trop où on en est. On ne sait pas trop où on en est. Moi, j'ai des doutes. Alors, peut-être sur une situation en cours, hein, s'il y a déjà une relation ou déjà une personne. Est-ce que je ne serais pas mieux tout seul? Est-ce que je veux vraiment une nouvelle histoire? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que je suis prêt à passer à la prochaine étape? Est-ce que, voilà, compliqué. Compliqué ici. Alors, le pape, la reine d'épée, l'as d'épée. Il y a une notion d'engagement. C'est pour ça que j'ai cette idée de prochaine étape.
Est-ce que je suis prêt pour la prochaine étape? Peu importe ce que c'est que cette étape-là, d'accord. Il y a des gens qui sont déjà en couple ou qui ont déjà une personne dans leur vie. Il pourrait y avoir des moments de doute, en fait, sur ce mois d'avril. C'est très lié à la notion d'engagement. Est-ce que je suis pas mieux tout seul? Est-ce que je serais pas plus heureux tout seul? Est-ce que ce serait pas plus simple tout seul? Est-ce que... Pour certains, vous avez très très peur de passer à la prochaine étape, peu importe quelle est cette étape. Pour d'autres, vous vivez très bien votre célibat et il y a potentiellement une nouvelle personne ou une rencontre comme ça, quelque chose qui pourrait commencer tout doucement là. Et vous êtes là en train de tergiverser, parce que la liberté, l'indépendance pour le Sagittaire, c'est un petit peu tout, quoi. Hein, donc, il y a cette part-là de vous, très très libre, très indépendante, qui en fait, sur ce mois-ci, pourrait se sentir menacée. Voilà. Par les notions d'engagement, que vous soyez seul, pas seul, etc., etc., etc. Il pourrait y avoir une espèce de besoin de solitude exacerbé ou de se retrouver vraiment avec soi-même, besoin de réfléchir. Moi, j'ai un gros besoin de réfléchir aussi ici. Alors attention, pour certains d'entre vous, c'est juste de l'isolement, c'est-à-dire c'est pour vous cacher. C'est pour vous cacher, c'est pour pas affronter l'autre ou la réalité en face, le fait que ce sont vos peurs, hein, votre peur de l'engagement qui se manifeste en fait. Hein. On a des choses comme ça ici. On a un 9 de bâton, ouais, le 2 d'épée et le roi de bâton. Pour d'autres, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est la personne en face qui a peur de votre niveau d'engagement, que vous ne soyez peut-être pas capable de vous engager. Ou c'est encore inversé, vous avez peur que l'autre ne soit pas capable de s'engager. Enfin bref, j'ai pas mal de choses ici, de peurs, qui sont peut-être liées au manque de discussion, au manque d'information, au manque de partage. Okay, on se fait des films dans sa tête, et du coup on projette sur l'autre des choses qui ne sont pas nécessairement réelles. Donc attention à ça. Mais pour certains et certaines, j'ai une rencontre ici, vraiment. J'ai quand même 2 énergies et c'est comme si ça déclenchait une espèce de réaction de rejet chez vous ou chez l'autre d'un seul coup, quoi. Comme si, non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, je suis pas prête. La notion d'indépendance est très forte ici. Ou l'indépendance de l'autre pourrait vous faire peur, en fait. Hein. Dans le sens... Alors, c'est intéressant parce que j'ai tout et son contraire ici. Très complexe. C'est très complexe, j'ai tout et son contraire, c'est-à-dire que pour moi, j'ai vraiment une rencontre possible avec quelqu'un de profondément comme vous, mais différent. La reine d'épée et le roi de bâton sont 2 personnages profondément indépendants, autonomes et souverains, d'accord ? Mais quand 2 personnes profondément autonomes, indépendantes et souveraines se rencontrent, ça peut être des gens qui font jamais de compromis, par exemple. Ou alors on peut avoir peur de ça, d'accord ? Il y a cette idée qu'on peut avoir peur, on me dit ici, de passer au second plan. Et du coup, ça c'est très intéressant, ça vous renvoie finalement à votre propre façon de faire et d'être. Hein. Si vous avez très peur que l'autre choisisse sa liberté plutôt que vous, sans doute que vous choisissez plutôt votre liberté que l'autre. J'ai envie de vous dire, vous avez raison. Hein. Mais voilà, il y a un truc comme ça qui se passe ici. Il y a un truc comme ça qui se passe. Moi, j'ai une connexion qui se fait, hein, potentiellement alchimique, intellectuelle. Voilà, au niveau alchimie, ça passe bien. Il y a quelque chose comme ça de chouette, qui est porteur, hein, qui est prometteur, mais qui fait peur en fait. Pourquoi ? Parce que l'indépendance de l'autre nous renvoie à notre propre indépendance et à notre peur de perdre notre indépendance. Donc ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc potentiellement, vous pourriez vous retrouver face à une personne qui n'a pas besoin de vous. Et du coup, ça pourrait venir titiller vos peurs à vous qui sont toujours là. Hein. On voit bien avec le 9 de bâton et le 2 d'épée...
Il y a des questionnements qui sortent, hein, des questionnements qui sont là, ça cogite, ça tergiverse, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant parce que on a un lien particulier ici, on a une attraction, on a quelque chose qui a l'air pas mal quand même, hein, avec ce pape, qui a l'air de cocher tous vos critères en fait. Et je pense que c'est ça qui est très flippant. Il y a une rencontre là qui pourrait cocher tous vos critères, mais qui du coup vous met face à la réalité que ce genre de personne ça existe, et que donc on me dit la bague au doigt, la corde au cou. Voilà, il y a des gens qui sont encore dans... Vous pensiez, pour certains, ça va être une surprise. Hein. Pour certains, vous ne pensiez même pas avoir ce genre de perception-là. Et vous pourriez entrer dans un état un petit peu de panique, là, où vous avez l'impression que faire un pas en direction de cette personne ou de cette prochaine étape, c'est comme vous passer la corde au cou, en fait. Mais parce que vous vous faites des films tout seul. Hein. Ici, avec ce 2 d'épée, on est complètement là-dedans. Beaucoup de projections sur l'autre, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il attend, alors que vous lui avez probablement même pas posé la question. Donc attention à ça. Bon bah vous verrez bien, hein. Vous verrez bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, s'il vous plaît? La peur. La peur, la peur, la peur, la peur. Hein. C'est très 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 présent. Très présent cette peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Pour certaines personnes, à force de repousser l'autre, à force d'être trop indépendant, de ne pas vous engager, l'autre s'éloigne. Et vous allez puissamment le ressentir en fait. Donc voilà, la peur est très présente sur votre domaine sentimental sur ce mois d'avril parce qu'il y a quelqu'un qui d'une façon ou d'une autre déclenche en fait on me dit votre rapport biaisé à l'indépendance et à l'engagement. Rien que ça. Voilà pour vous. Allez, un petit message pour vous pour le mois d'avril. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Je suis digne de me sentir bien. Je pense que votre ego, votre amour-propre va prendre un petit coup, quand même, sur ce mois d'avril. Donc ça va être important de faire des choses qui vous rassurent, qui vous font vous sentir bien, vous font vous sentir à la hauteur. Voilà, il pourrait y avoir un amour-propre un petit peu écorché, écorné hein, sur ce mois d'avril. Donc on vous rappelle que vous êtes digne de vous sentir bien, que vous êtes digne d'être aimé et que les peurs sont des panneaux directionnels, des signaux d'alarme qui essayent de vous faire regarder dans une direction en particulier pour vous dire « Non mais là, il y a un problème. Hein. » Donc il faut peut-être l'adresser, ce problème-là. Hein. Voilà, alors, on va aller voir ce qu'on va aller clarifier dans l'extension, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on clarifie? Alors, on a le 3 de bâton. Pardon, le page de pentacle. Et la justice. Bon, ben on va aller voir cet aspect-là ici, hein, on retrouve cette notion du cercueil avec cette justice-là, hein, j'aime bien. Donc on va aller voir ce domaine sentimental là qui m'a l'air fortement intéressant. Voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un excellent mois.